Que la paix du Seigneur soit avec vous en ces jours saints, le premier jour de la semaine, jour de la résurrection du Seigneur. Nous venons ce matin encore pour célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la victoire qu'il a eue sur la mort. Et cette victoire-là est notre espérance. Je le précise bien, est notre espérance parce que Christ prémisse de la résurrection et ceux qui lui appartiennent. Et frères et sœurs, si vous appartenez à Christ, c'est parce que vous avez son esprit. C'est pourquoi nous sommes les saints de Doraville. Et frères et sœurs, toutes mes salutations à vous ce matin dans le précieux honorable nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je précise quelque chose ce matin dans ma salutation. Ici aux États-Unis, vous verrez des églises avec 3 croix. 3 croix veut dire ils adorent Jésus, ils adorent les 2 brigands sur la croix. Frères et sœurs, ceux qui vous disent que le baptême n'est pas important parce que celui qui est sur la croix n'a pas été, le brigand sur la croix n'a pas été baptisé. Ceux-là n'ont pas la connaissance des Écritures. Parce que la Bible ou la parole de Dieu s'étudie de façon chronologique. Ça, c'est un mot français un peu compliqué pour vous dire dans l'ordre du temps. Maintenant, si vous ne savez pas d'où commence l'Ancien Testament, où ça s'arrête, d'où commence le Nouveau Testament, vous êtes perdu, complètement perdu. L'homme sur la croix ou le brigand sur la croix a eu une conversation avec le Seigneur Jésus-Christ. Le sang n'était pas encore versé. Alors Jésus qui a le pouvoir, qui dit que dans l'évangile de Jean, il dit j'ai le pouvoir de donner la vie. Si Jésus dit je te prends aujourd'hui, c'est par rapport à ce pouvoir qu'il a de donner la vie, qu'il a donné la vie éternelle à cet homme-là. Mais cet homme-là ne bénéficie pas du sang de Jésus parce que le sang n'était pas encore versé. Le sang n'était pas encore versé, Jésus a eu une conversation avec lui. Mais pour nous, toute l'humanité, notre salut passe par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il y a un fait, cet enfant pouvait naître comme il a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, qui devait naître d'une Vierge Marie. Il pouvait naître d'une Vierge Marie, mais sans sa mort, sa naissance n'avait plus de sens. Ce n'était pas la naissance miraculeuse seulement qui suffisait. Il fallait que cet enfant naisse d'une Vierge Marie, ce que l'homme n'a jamais vu, d'accord, mais il fallait que le sang verse sur la croix et que non seulement il meurt sur la croix, parce que s'il mourait et qu'il n'était pas ressuscité, c'était toujours vain. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Ça veut dire avoir la victoire sur la mort. Et parce que notre espérance, si vous lisez 1 Corinthiens 15, c'est quoi? Que même les morts seront ressuscités. Donc c'est parce que lui, il est Christ prémisse de la résurrection et nous autres qui lui appartenons. Donc c'est parce que Christ est mort et ressuscité que j'ai l'espérance que même si je finis de vous parler en ce moment précis et que je meurs dans le corps sans le retour du Seigneur Jésus, j'ai l'espérance que je serai ressuscité. C'est pour cette espérance que nous venons à l'église. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Que Jésus vienne aujourd'hui, j'aurai la vie éternelle. S'il ne revient pas aujourd'hui que je meurs physiquement, je suis dans l'attente de son retour. Quand il revient, je serai ressuscité et je partirai avec vous les vivants, vous qui serez changés. Donc, la philosophie américaine, ça c'est la culture proprement américaine, a dit que l'homme sur la croix n'est pas baptisé, nous n'avons pas besoin d'être baptisés. Celui qui a commencé cela ne comprend pas les Écritures parce qu'il ne sait pas. Luc 16 dit, parce que si vous ne comprenez pas là où l'Ancien Testament s'arrête, il dit, Luc 16 dit, la loi et les prophètes étaient en vigueur jusqu'à Jean-Baptiste. Et ensuite, le royaume de Dieu a annoncé. En vigueur, ça veut dire, en force, ça veut dire la loi était appliquée. Et quand Jésus est venu maintenant, parce qu'il est mort sur la croix, il a pris tout ce qui est malédiction de la loi. Il a pris tout ce qui est condamnation de la loi sur la croix. Et c'est ainsi que nous bénéficions de la grâce. Jésus lui-même est la grâce manifestée. La grâce que l'homme n'a jamais vue. C'est elle qui a pris le corps et est allée sur la croix. Et c'est ça la grâce. Et maintenant, quand le sang verse, frères et sœurs, quand tu viens à lui, tu bénéficies de cette grâce-là qui est le sang qui est versé. C'est ainsi qu'il est le Rédempteur. Il est le Dieu de rachat. Ta salutation ce matin, tu as besoin
de l'eau du baptême. Parce que Romains 6 dit, on doit participer à sa mort et à sa résurrection. Si tu ne participes pas à sa mort et à sa résurrection, ta marche chrétienne, elle est vaine. Si tu t'assois dans l'assemblée où tu n'es pas encore baptisé, ta marche est vaine parce que tu n'es pas dans le corps. Pour entrer dans le corps et devenir son membre, il faut mourir avec lui et être ressuscité pour devenir membre du corps de Christ. Et tu deviens une nouvelle créature en Christ. Frères et sœurs, c'est votre salutation de ce moment. Si les gens viennent vous dire, oh mon frère, tu n'as pas besoin de baptême. Oh mon frère, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Ce n'est que des faussetés. Il faut la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus l'a démontré. Nous n'avons pas le temps. Il l'a démontré dans le Jourdain. Ce qu'il a démontré dans le Jourdain n'a rien à voir avec la Trinité. La voix est sortie, la colombe est descendue sur lui. C'est la nouvelle naissance. Parce que par la nouvelle naissance, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous deviez parler en langue. Donc, le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi le baptême d'eau dans le nom de Jésus? Parce que c'est en ce nom que nous sommes sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Et Colossiens 3, 17 nous dit, tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le dans le nom de Jésus-Christ. Nous baptisons dans le nom de Jésus, parce que ça c'est en action. Nous parlons aussi, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le baptême est une nécessité dans ta marche chrétienne. Si tu es assis là 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu n'es pas encore baptisé, frères et sœurs, tu n'as pas encore commencé ta marche chrétienne. Il faut entrer dans le corps. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est le corps de Christ. Et quand tu es baptisé, quand tu meurs avec lui, tu es ressuscité, tu entres dans son corps. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le pasteur dit, Saint de Doraville, priez pour moi. Bientôt, ici nous avons Saint de Doraville, à Atlanta, Georgia. Bientôt nous aurons les Saints de Doraville, à Yopougon, à Côte d'Ivoire, Abidjan. Nous aurons les Saints de Doraville, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous aurons les Saints de Doraville, à Libreville. Au Gabon, nous aurons les Saints de Doraville, à Sœur Annick, au Canada. Et bientôt, nous aurons les Saints de Doraville parce qu'il faut revenir à la parole de vérité qui est la parole originale. Naître de nouveau. Que la paix du Seigneur soit avec vous.